Et bien salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les nouveautés de la 1.17.1. Alors oui, je suis un peu en retard, mais comme on dit, vaut mieux tard mais que jamais. Donc j'ai fait un petit tour de toutes les nouveautés en global qu'il y a sur la 1.17.1. Donc let's go. Donc il y a les nouveaux minerais, comme vous avez dû l'apercevoir. Ils ont fait la refonte de tous les minerais, à part je pense peut-être l'émeraude, voilà. L'émeraude, et c'est tout. Ils ont fait pareil mais sous forme ce qui s'appelle par exemple là le minerai de l'abysse, l'azulé des abîmes. C'est les nouveaux minerais qu'on pourra retrouver sous la couche 0. Parce que j'ai oublié de préciser en début de vidéo, mais là en 1.17.1 il n'y a pas encore les cave update, y compris on peut pas toujours aller sous la couche 0, et il n'y a normalement pas encore les nouveaux biomes comme par exemple le biome neige en montagne et d'autres biomes, mais c'est pour vous le dire. Ils ont fait comme je vous ai dit ça, et maintenant quand on casse, que ça soit du fer, du cuir ou de l'or, à la place d'avoir par exemple pour je sais pas pour le cuivre, mais pour le fer et l'or, à la place de récupérer leur bloc entre mes minerais, leur bloc de minerais, on récupère ce qui s'appelle là par exemple du fer brut, du cuivre brut ou de l'or brut. Et donc ça veut dire que maintenant si vous voulez vous pouvez mettre un effet de fortune dessus pour avoir 2, 3, 4 mines de fer en un minerai comme ça, de fer brut pardon. Et après avec par exemple ces minerais là, avant de les faire cuire, vous pouvez faire par exemple des blocs par exemple là de fer brut, de cuivre brut ou or brut en bloc. Donc par exemple pour le cuivre ça peut faire peut-être un petit style ancien ou je sais pas. Mais bon voilà, c'était il y a juste un peu la texture voilà, qui est un peu bizarre, mais bon. Après il y a le cuivre, les blocs de cuivre pardon, où là il y a par exemple les blocs basiques, et ça c'est d'autres blocs je crois en mettant quelques blocs comme ça, je sais plus du tout, désolé, mais je sais plus le craft. Après il y a donc les escaliers et les dalles. Alors là il y a plusieurs comme types de cuivre. Il y a donc le cuivre normal, le exposé, le érodé et le oxydé. Alors là j'ai mis comme du rayon de miel. Alors en fait le rayon de miel, c'est que ça fait effet pour que ça reste de la même couleur à chaque fois et pas que ça devienne une autre couleur. Comme pour que par exemple pour éviter que le cuivre devienne du exposé du érodé en oxydé. Donc le truc, par exemple là je prends vite fait un bloc de cuivre simple. Donc si vous faites un clic droit avec des rayons de miel, ça va faire des petites particules un peu jaunes, et ça veut dire qu'il est ciré comme celui que j'ai là. Et ça veut dire qu'il va jamais devenir oxydé normalement. Il va jamais devenir oxydé comme ça. Donc il va toujours garder sa belle couleur marron, orange, un truc comme ça. Mais si vous avez fait un clic droit mais que vous voulez pas qu'il reste comme ça, vous avez juste à prendre une hache. Là j'ai pris un netherite, et ça marche normalement de rappel avec toutes les haches. Et vous faites un clic droit dessus, ça va refaire des particules blanches, et là ça devient un bloc de cuivre normal. Hop, j'enlève ça. Il y a aussi le longue vue, ça se craft, je ne sais plus exactement du craft, je sais plus si c'est 2 cuivres et un améthyste ou 1 cuivre et 2 améthystes. Mais en tout cas ça fait ce qui s'appelle une longue vue, où on peut être stylé comme ça. Mais sinon ça fait effet d'Optifine. Et si vous aimez pas là, ou que là ça passe comme un carré, un peu comme un effet de vis, vous appuyez sur votre F1 et ça fait comme un Optifine. Un vrai Optifine sans les bordures. Hop. Ensuite il y a les fragments d'améthyste. Alors il y a 4 stades dont le final, où il y a le petit cristal, le
moyen cristal, le grand cristal et l'amas d'améthyste. Et ce qui se passe, c'est à peu près comme du blé. Je prends l'exemple du blé. Il y a plusieurs stades du blé, mais vous savez que si par exemple vous cassez le blé mais qu'il n'est pas au stade final, il va vous loot que des graines. C'est que au stade final qu'il va vous loot donc le blé plus des graines. Et bah là c'est quasiment pareil, quand il arrive au stade final il va vous loot 4 améthyst shards. Mais si vous cassez plus petit, vous n'allez pas en gagner une ou deux. Non, ça sera 0, vous n'en aurez pas, donc il faut attendre qu'il soit en stade final l'amas d'améthyste. Donc si vous cassez, ça marche avec une fortune aussi, donc vous pouvez en avoir plus avec une fortune. Mais si vous cassez avec un piston, de rappel, vous en avez que 2 d'améthyste, d'éclats d'améthyste là par exemple. Et avec, après ces améthystes que vous avez cassé, ben récupéré. Mais c'est comme le craft du quartz, vous mettez comme ça et vous obtenez des blocs d'améthyste. Ou là, que si vous les posez, normalement ça est censé faire du bruit. Alors moi je l'entends pas trop, mais c'est censé faire du bruit. Ensuite, il y a les verts teintés, où ça fait que ça garde comme l'ombre. Là vous voyez, il est en couleur, il est gris, et là il devient noir. Parce que il permet pas que la lumière, par exemple du soleil, je vais remettre ici le jour, que la lumière du soleil tape sur le verre. Comme vous savez, le verre simple, par exemple, je vais pas tester sinon il va brûler. Mais le verre simple, vous savez que la lumière rentre et donc ça, dans la logique ça le fait cramer. Alors que là, avec le verre teinté, il fait que aucune lumière ne passe. Donc par exemple, si vous voulez faire par exemple une ferme à un mob et que vous voyez l'intérieur, vous pouvez y faire par exemple avec le verre teinté. Et ça peut faire un petit peu stylé. Ensuite, il y a les stalagmites et les stalactites, ou dont leur nom Minecraft, c'est les spéléothèmes pointus. Ils auraient pas pu trouver un nom plus facile. Non, je rigole. Mais ils ont soit on peut les mettre comme ça. Là, j'ai fait juste jusqu'à 3 blocs, mais on peut en mettre bien plus. Je crois qu'on peut mettre carrément même à la couche maximale. Et en plus, je sais pas, mais non, ça grandit pas plus au niveau de la base. Et on peut faire pareil sur ce côté. Et ici, on peut raccorder aussi, comme là, vous voyez. Alors, petit truc, faites très attention après dans les futures caves, que je sais pas si ça se casse naturellement ou que sans faire que vous y cassiez, mais que si ça casse, ça fait une petite animation, bien sûr, ça casse, mais le truc c'est que ça fait comme quand vous sautez de haut, vous prenez des dégâts, et ben là c'est pareil, plus c'est haut, plus ça fait mal. Et aussi la spécificité, c'est que là, comme vous voyez, des petites bouteilles d'eau. Et ça fait que si par exemple vous mettiez par exemple une source de lave, bien sûr vous encadrez pour pas que la lave s'échappe en tout cas, que ça coule, et ben la lave va couler dessus. Vous mettez un chaudron pile en dessous, donc ici, je crois, ouais ici, et avec et par exemple ça va faire une nouvelle source de lave en plus de celle qu'il y a au-dessus. Et normalement c'est pareil pour l'eau de rappel, donc ça peut faire une idée de ferme à lave ou à eau. Bah l'eau après on a source infinie, mais lave c'est plus compliqué, donc voilà. Et après là j'ai mis sur ces blocs les blocs de spéléothèmes, puisque c'est ceux où ils sont censés, mais ils peuvent bien sûr être mis sur de la roche ou autre. Ensuite il y a les baies lumineuses, qui sont des baies qu'on peut trouver en cave, donc dans les futurs caves normalement, ou je sais plus s'ils sont en ce moment malgré les petits caves, mais en tout cas à coup sûr ils sont dans la cave update. Ou par exemple à la place que par exemple vous avez éliminé tout votre stock de grosses nourritures comme les steaks qui vous donnent énormément de saturation. Par exemple si vous avez juste besoin d'un peu de saturation et que vous avez des baies, ben voilà, vous avez la nourriture adéquate pour manger. Ensuite, il y a la nouvelle neige poudreuse, où pour en avoir, vous pouvez aller dans un biome neige, mettre un chaudron, et avec le temps, ça va se remplir de neige poudreuse, que après vous allez récupérer de un seau, et ça va vous faire la neige poudreuse, vous pouvez y placer, etc. Bien sûr, je suis en créa, donc ça en met plusieurs, mais sinon, en survie, ça en met qu'un seul, dans la logique. Et là, avant d'y mettre ça, quand vous allez dedans, comme vous avez dû voir vite fait là,
ça commence à congeler. Et le truc stylé, c'est que au bout du stade final, on voit que je vais trembler. Ça peut faire c'est stylé, je trouve, qu'on tremble dans la neige. Ça fait une petite animation. Et après, quand on s'enlève, la neige s'enlève. Et on se dit, mais comment on peut faire pour monter? Parce que là, par exemple, j'essaie de monter, mais j'arrive pas, ça me remet directement dans la neige. Et bah, avec du cuivre, vous le mettez, par exemple, la botte en cuir, surtout, normalement, je crois. Et ben, vous pouvez marcher sur la neige. Donc, vous pouvez faire des trucs stylés ou pas, comme vous voulez. Et là, ce que je viens de voir, apparemment, quand on saute, on atterrit dans la neige, genre, on s'arrête pas dessus. Ouais, je crois que c'est quand on fait comme un dégât de chute. Je ne sais pas. Et aussi quand on sneak, ça fait comme les échafaudages, on va dans la neige. Mais aussi quand on va dans la neige avec les bottes en cuir, on ne prend 0 dégâts. Suivant. Donc là, il y a le azalée et l'azalée fleuri. Alors quand on les fait pousser, c'est pratiquement les deux mêmes. Là, j'ai l'impression que l'azalée normal, il est plus gros, qu'à moins que c'est juste comme les arbres de chêne normal, qui c'est un peu aléatoire. Mais en tout cas, les azalées, je vais juste dire azalée, puisque azalée fleurie c'est pareil. Et bah l'azalée, il a une sorte de forme que ça se peut vous devez reconnaître ou vous avez déjà vu, de l'acacia, du bois d'acacia, mais que c'est en bois de chêne et que c'est donc des feuilles d'azalée et des feuilles d'azalée fleuries. Donc ça peut faire un peu stylé, je trouve, surtout les fleurs, les feuilles d'azalée fleuries, ça peut ajouter un côté fleuri dans des sortes de buissons. Et en tout cas, ces plantes, vous pouvez pas les trouver à part si il y a un marchand qui vous vend ça, mais c'est très rare normalement. Donc vous avez une toute petite chance. Ensuite, il y a les racines suspendues où pour l'instant ils ne sont pas d'utilité à part juste pour se mettre sur le plafond. On peut pas y mettre au sol ni sur les côtés. Pour les récupérer, c'est avec une houe. Là j'ai pris un netherite comme ça, mais c'est en n'importe quelle houe normalement. Et ces blocs là, c'est des terres racineuses où si vous faites un clic droit dessus, vous allez récupérer donc les racines suspendues. Mais après vous pouvez vous dire, mais alors où on trouve ce bloc? Et ben c'est tout simple, on les trouve en dessous les azalées fleuries. C'est leurs racines où après vous pouvez récupérer. Et c'est pareil pour l'azalée fleurie que l'azalée tout simple comme pousse. Donc pour l'instant si vous pensez que ça peut être en déco, pensez-le, mais moi pour l'instant je trouve pas trop d'idées de déco. Ensuite il y a les petites foliogouttes et les grandes foliogouttes où eux ils doivent être posés obligatoirement dans l'eau, où pour l'instant j'ai trouvé qu'ils peuvent se poser que sur la terre stérile, dans la clay, la terre comme ça, ou de la terre avec de l'herbe. Et après il y a les grandes foliogouttes où elles peuvent se faire poser soit dans l'eau, soit sur la terre ferme, ou elles peuvent se faire poser sur de la terre avec herbe ou sans, du gravier, de la terre stérile, de la clay, de la pierre. Après j'ai pas testé avec de la diorite et du granit, mais bon. La petite particularité de ces grandes foliogouttes que vous avez dû voir, c'est que quand on va dessus, et ça s'aplatit. Et hop, quand c'est fini, vous tombez. Donc ça peut faire un petit passage où une seule personne par une seule personne peuvent passer avant que ça se casse, etc. Et après, aussi le seul truc, c'est que vous pouvez les avoir aussi grâce aux marchands. Vous pouvez pas pour l'instant les avoir ailleurs puisqu'ils ont pas comme leur biome à eux. Et pour les avoir, eux, puisque je crois pas qu'on peut les avoir par le marchand, on peut avoir que ça. Et c'est très simple, vous prenez juste de la poudre d'os et vous faites un clic droit dessus, ça va vous donner une grande foliogoutte. Et je vais vite fait enlever ça pour vous montrer. Et là par exemple il y a 1, 2, 3, 4 et 5 blocs. Je sais plus si ça en donne 4 ou 5, on va voir. Ouais, par exemple ça en donne 4. Ça vous donne en fait quasiment la longueur. Et après par exemple, soit vous faites un clic droit et ça nous fait monter. Hop. Soit si vous faites un coup de poudre d'eau, ça fait aussi monter.
Donc ça peut être utile. Ensuite, il y a les bougies où on peut y allumer avec un briquet que ça peut faire pour les 4. Ils peuvent se, comme je viens de le dire, ils peuvent se stocker à 4 comme la particularité de rappel des œufs de tortue et des cornichons de mer. Je crois que c'est ça, cornichons de mer. Et aussi, il y a, comme je pense, c'est peut-être un easter egg, c'est avec un gâteau. Si vous mettez un gâteau et une bougie, pas besoin de sneak, j'ai vu, et ben vous posez une bougie sur le gâteau et vous pouvez l'allumer, ça fait comme un gâteau d'anniversaire. Le seul truc, on peut en poser qu'une seule bougie, on peut pas en mettre comme là par exemple 4, j'ai déjà testé, et parce que sinon ça mange le gâteau. Donc voilà, petit historique pour moi. Et bah déjà il peut faire nuit, et puis voilà. Ensuite il y a le paratonnerre, que d'où leur nom que vous devez savoir, ça attire les éclairs. Comme vous le saviez, les éclairs vont un peu partout, dont par exemple sur des constructions en bois. Donc ça peut saouler un peu quand par exemple notre construction en bois il brûle parce que par malchance un éclair qui atterrit dessus. Et bah vous avez juste à poser ce petit paratonnerre et ça attirera tous les éclairs dessus. Et en parallèle, chaque coup d'éclair qui passe enverra un coup de redstone comme ça fera comme si c'est une torche de redstone qui s'allume et qui s'éteint. Ensuite, il y a les glow squid, où comme vous voyez dans la nuit, ils brillent. Ça peut être très stylé. Donc, c'est comme les poulpes. Et le seul truc, ils lootent parce qu'il s'appelle des poches d'encre luisantes. Et ce qui fait, par exemple, là que j'écris Hey et que j'appuie un coup droit, ça met comme en lumière, ça surligne. Et ça peut faire classe. Et après, vous pouvez mettre en différentes couleurs, comme vous voyez, comme vous voulez. Et après aussi, par exemple, vous pouvez faire, que j'ai vu ça, par exemple, que vous devez connaître sûrement, les LED, par exemple. Ah, j'ai oublié, oui, on peut colorer aussi maintenant normalement. Mais oui, vous pouvez faire prendre des LED. Donc ça peut être classe suivant le truc. Ensuite, il y a les petits axolotes. Où là, par exemple, il y en a 3 sur 4. Il y a un blanc, un rose et un marron. Je vais remettre le jour parce qu'on les voit mieux en jour. Voilà. On dirait qu'il est bleu, mais non, c'est bel et bien un blanc. Le bleu, il est vachement rare, donc je l'ai pas fait spawn. Mais en tout cas, j'en ai fait spawn 3 et il s'amuse bien. Ensuite, il y a les lichens lumineux où quand on se met dans le noir, en fait, ça émet de la lumière dans les petites particules là, un peu jaune, jaune beige. Donc voilà, ça peut faire une idée de déco à mettre à la place des lianes si vous voulez faire ça. Ensuite, il y a un cadre luisant ou deux je suis pas sûr, mais je pense que le craft ça doit être un cadre plus une poche d'encre luisante. Ou par exemple vous pouvez mettre un item et ça le met comme en valeur dans la nuit sûrement. J'ai jamais testé vraiment, mais ça doit le mettre en valeur dans la nuit. Et pour terminer, on a le bloc de mousse ou avec de la petite poudre d'os. Si vous faites un clic droit, ça fait ça sera comme un futur biome où vous pouvez loot donc de la mousse qui est là par exemple, des tapis de mousse, de l'azalée et de la zalée fleurie, y compris par exemple des herbes hautes, mais ça on peut avoir directement avec l'herbe normale. Et aussi j'ai oublié vite fait, il y a les chèvres où ils peuvent sauter jusqu'à, de rappel, 4 de haut. Et il y en a il y a deux types de chèvres. Il y a les chèvres tranquilles qui font rien, et des chèvres où elles foncent elles chargent sur les mobs et les joueurs. Donc par exemple, si vous êtes vers des chèvres, faites attention à ne pas aller en bord, sinon s'il y a une chèvre qui charge, et elle va vous faire tomber de la montagne où sûrement vous êtes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à activer la petite cloche. Et sur ce, je vous retrouve à vendredi et je vous dis ciao.